Une des caractéristiques du travail au sein des établissements du réseau est la pédagogie de projet. Vous savez tous les bénéfices que permet un projet pour l'apprentissage de nos élèves. Il permet de stimuler l'intérêt de l'élève. Il permet de donner du sens au travail des élèves et aux enseignants de faire comprendre l'intérêt du cours. Il permet à l'élève d'utiliser concrètement ce qu'il a appris. Il permet enfin à un enseignant, dans le cadre d'un projet interdisciplinaire, de bénéficier de l'expertise et des compétences d'autres collègues. Mais quelles sont les portes d'entrée qui conduisent à la réalisation d'un projet ? Bien entendu, il y a le choix du thème disciplinaire ou transdisciplinaire, comme par exemple le concours national de la résistance et de la déportation, ou bien la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et au fait, avez-vous pensé aux thématiques annuelles et aux journées proposées par le réseau et l'UNESCO, comme l'année de la lumière par exemple ? Il y a également les projets qui sont déterminés par les tâches que l'on veut faire réaliser par les élèves. Par exemple, partir des objectifs de 2 disciplines différentes, comme la SVT et le PS, pour réaliser une observation du corps humain. Il y a aussi les actions existantes au projet d'établissement et qui sont reconduites du fait de leur réussite. Ainsi, dans un établissement qui est associé à un jumelage, on peut enrichir ce projet autour d'un des 5 piliers du réseau. Moi, je vois bien, par exemple, quelque chose sur l'interculturel, parce que souvent, les voyages, ils se limitent aux échanges linguistiques. Et puis, il y a aussi les projets auxquels certains d'entre vous se sont peut-être retrouvés rattachés pour les besoins du service. Bon, d'accord, mais là, ça ne donne pas forcément toujours envie de s'investir. Maintenant, quand on travaille à la réalisation d'un projet, on utilise des compétences. Vous savez, c'est tout ce que l'on doit mobiliser lorsqu'on apprend à adapter son comportement, à maîtriser des connaissances et à faire preuve d'un savoir-faire. Le problème, c'est qu'on se demande souvent quelles sont toutes les compétences spécifiques à notre discipline. Et là, on s'y perd parfois, tellement la liste peut paraître interminable. En fait, quand on prend le temps d'y réfléchir, on constate que ces 3 domaines éducatifs peuvent se décliner dans l'ensemble des disciplines autour de quelques grandes compétences transversales. S'engager et s'informer sont au cœur du savoir-être. Pour les connaissances, on ne peut pas y couper, il y a des choses à connaître par cœur. Être capable de réfléchir et d'argumenter constitue l'épine dorsale de tous les savoir-faire. Et finalement, lorsque je suis capable de communiquer sur mon projet, c'est que j'ai une maîtrise convenable de toutes ces compétences. Chacune de ces 6 compétences, encadrées ici en vert, peut ensuite être déclinée autour de quelques capacités qui seront évaluées dans toutes les disciplines, comme on le voit dans la grille réalisée à partir d'une bonne pratique en classe de seconde au lycée de Vincent d'Aux et au lycée Pierre Lagourgue à l'île de la Réunion. Par exemple, pour la compétence s'informer, ces professeurs ont choisi de travailler spécifiquement la capacité lire et la capacité rechercher et traiter l'information. Faire le constat des compétences maîtrisées par un élève, c'est déjà bien. Mais comment l'aider à progresser lorsque certaines compétences ne sont pas atteintes ? En nous inspirant du travail mené par Marc-André Lalande, nous avons imaginé de faire du projet lui-même un outil de remédiation. En effet, on va demander à l'élève de communiquer sur une tâche qu'il aura à réaliser en fonction de ce qu'on veut lui faire retravailler. Cette compétence doit donc être bien ciblée, par exemple argumenter. Et elle ne doit pas trop s'éloigner non plus de ce que l'élève est déjà capable de faire. Sinon, c'est l'échec assuré. Ainsi, on peut travailler avec les élèves à alimenter une petite radio web. Rien de compliqué techniquement, puisqu'il s'agit juste de faire un petit enregistrement au format MP3, puis de le mettre en ligne sur le site du collège. Ce qui valorisera d'ailleurs les élèves en remédiation. À chaque compétence que l'élève doit travailler correspond une activité particulière. Par exemple, pour travailler l'argumentation, pourquoi ne pas faire réaliser un petit débat aux élèves sur un sujet ? En conclusion, la pédagogie de projet va de pair avec l'évaluation par compétences. En même temps, elle facilite la remédiation en redonnant du sens à une tâche d'apprentissage.
Maintenant, vous allez nous demander, Et sur quel temps est-ce que je fais tout ça? eh bien, sur le temps du cours, lors de la réalisation d'un chapitre. Et sinon, ne pensez-vous pas que l'accompagnement personnalisé serait parfaitement adapté à ce système de remédiation que nous vous proposons ?